Je suis la Fanny du futur. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 17 septembre et la vidéo que vous allez voir juste après je l'ai tournée hier, donc samedi 16 septembre. Et je tenais absolument à revenir aujourd'hui dans cette vidéo pour rendre hommage à une personne qui nous a quittés brutalement aujourd'hui. Je ne sais pas si... je ne sais pas depuis combien de temps vous me suivez sur la chaîne, mais les personnes qui me suivent depuis assez longtemps savent que je suis une très grande fan de la saga Rune de Edna Walters, qui voilà, est devenue l'une de mes sagas préférées de tous les temps, et Thorin St. James restera l'un de mes book boyfriends préférés. Et donc aujourd'hui, Edna Walters, l'auteur de cette saga, nous a quittés brutalement. Je suis sous le choc. Depuis que j'ai appris ça sur les réseaux sociaux ce matin, je suis sous le choc comme toutes les personnes qui connaissaient de près ou de loin cet auteur. Et voilà, je tenais absolument à rendre hommage à Edna Walters, qui était vraiment une personne très très gentille. J'avais eu l'occasion de lui parler par message sur internet et elle était vraiment très 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 gentille. Elle avait un très grand cœur. D'ailleurs elle avait tenu à ce que je reçoive le 4e tome de la saga Rune et ça m'avait beaucoup touchée et je lui en avais beaucoup remercié. Je l'appréciais beaucoup, même si je ne lui avais pas beaucoup parlé, je l'appréciais vraiment beaucoup. J'apprécie cette femme ainsi que son travail, son talent, parce que oui, elle avait un talent exceptionnel qui était l'écriture. J'envoie tout mon soutien ainsi que toutes mes condoléances aux proches de Edna. Et aussi à Laure Valentin qui est sa traductrice, et c'était grâce à elle que j'avais pu découvrir cette saga. Ça me tenait vraiment à cœur de parler, de rendre hommage à Edna Walters dans cette vidéo. Donc sur ce, eh bien, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes derniers achats livresques, romans et comics. Donc si vous avez vu ma dernière vidéo book haul, et bien dans cette dernière je vous avais dit que je ne comptais pas acheter de livres au mois d'août. Sauf que fin août nous sommes allés sur Paris et au final j'ai craqué. Voilà, j'ai pas tenu puisque nous sommes allés au magasin Shakespeare & Co. Ensuite on a été vers la Fnac, etc. et j'ai trouvé, je me suis acheté des livres que je ne pouvais pas trouver par chez moi, donc voilà mes excuses, n'est-ce pas? Donc sur ce, je vais tout vous présenter. Donc voilà, ces achats je les ai effectués à partir de mi-août jusqu'à maintenant, mi-septembre. Donc sur ce, je vais commencer tout de suite parce que j'ai pas mal de livres à vous présenter. Donc je vais commencer par la partie roman, et si vous n'êtes intéressé que par la partie comics, je vous invite à aller à ce minutage là. Je commence tout de suite par celui-ci, donc c'est L'Envers du Paradis par Francis Scott Fitzgerald chez les éditions L'Imaginaire Gallimard. Donc vous le savez, je suis fan de Gatsby le Magnifique de cet auteur. J'ai également lu L'étrange histoire de Benjamin Button que j'avais beaucoup aimé, et donc je me suis dit pourquoi pas lire une autre œuvre de cet auteur là. Et mon choix s'est porté sur celui-ci tout simplement parce que j'ai vu pas mal d'avis positifs, beaucoup d'avis positifs, et d'après ce que j'ai compris c'était sa première œuvre. Et au moment de sa sortie, tout le monde parle de ce livre là. Pour rester dans les grands auteurs, je me suis également acheté Le Soleil se lève aussi de Ernest Hemingway, parce que ça fait des années que j'entends parler de cet auteur et j'ai jamais lu d'œuvre de cet auteur là, donc je me suis dit pourquoi pas acheter celui-là qui avait beaucoup d'avis positifs sur internet. Et bon, clairement je sais pas trop de quoi ça parle. Je suis allée faire un petit tour chez Nose et j'ai craqué, j'ai embrassé un zombie et j'ai adoré, par Adam Selzer chez les éditions Albin Michel. Donc il m'a coûté 2,50 €. Et franchement, si vous avez un Nose près de chez vous, n'hésitez surtout pas à y aller assez fréquemment parce que très souvent ils mettent des livres en vente pour pas cher du tout et ça vaut vraiment le coup. 2,50 € alors qu'à la base il était à 13,50 €, donc ça valait vraiment le coup, sachant qu'en plus ce livre là je voulais le lire depuis pas mal de temps, donc au final je me suis dit pourquoi pas l'acheter et je le lirai au moment d'Halloween. Métamorphose par Erika Duflo, donc c'est le premier tome Exorde, donc c'est une pentalogie et pour le moment j'ai vu que les 3 premiers à l'espace culturel de Leclerc, donc je ne sais pas si les 2 autres sont sortis, les 2 derniers je n'en sais rien. En tout cas j'ai craqué pour la couverture, j'aime beaucoup, et la texture j'aime beaucoup également. Bon après dès qu'on met des doigts dessus ça fait des traces, mais bon c'est pas grave. Et j'ai craqué aussi parce que quand j'ai vu le prénom Yann écrit I-A-N au niveau de la 4e de couverture, clairement je me suis dit que il fallait que je le prenne parce que ce prénom Yann écrit de cette façon c'est l'un de mes prénoms préférés, l'un de mes prénoms masculins préférés. Donc voilà, il m'en a pas fallu plus.
Et sinon je ne sais pas du tout de quoi ça parle puisque le résumé en dit vraiment très peu. Mes hauts, mes bas et mes coups de cœur en série par Becky Albertalli. Si vous avez vu ma vidéo top 20, vous savez de quoi ça parle. Sinon, eh bien, je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'informations également dans le petit i. Et j'ai vraiment hâte. En plus, c'est une romance, donc voilà. Dans le cadre de mon partenariat avec les éditions Milady, j'ai reçu tout d'abord Attachement par Rainbow Rowell qui est sorti pour la première fois en 2011, donc c'est une réédition, mais je crois que la première fois il n'était pas sorti chez Milady, en tout cas j'en sais rien, et c'était le premier tome le premier livre, je vais y arriver, de Rainbow Rowell, donc j'ai vraiment hâte de le lire, et donc si vous avez envie de savoir de quoi ça parle, eh bien je vous invite à aller voir ma vidéo top 20. Toujours de la part des éditions Milady, j'ai reçu Forbidden par Tabitha Suzuma. Ça faisait tellement longtemps que je voulais l'avoir et donc là je l'ai commencé et franchement j'aime beaucoup pour le moment. Voilà, j'ai qu'une seule hâte, c'est de continuer ma lecture. Et donc sachez qu'il va sortir le 21 septembre, donc très bientôt. Et concernant cette édition de Attachement par Rainbow Rowell, je ne sais plus du tout la date, je vous mettrai pareil la date en barre d'informations. Et sachez que l'auteur Tabitha Suzuma sera sur Paris aux rencontres numériques qui aura lieu donc le samedi 30 septembre. Donc je vous mettrai toutes les informations en barre d'informations. Si vous avez envie d'aller, de venir à ces rencontres numériques pour rencontrer des auteurs, eh bien sachez qu'il faut s'inscrire. Donc n'hésitez pas à aller voir le lien en barre d'informations. Et donc j'y serai, voilà, avec Flavien on y sera et j'ai vraiment hâte. En plus de ça, ça tombe pile le week-end de la Paris Manga, donc on va faire les deux en fait. De toute façon je vous tiendrai au courant de où est-ce qu'on sera en fait à telle heure, etc. Et donc ces rencontres numériques sont organisées par les éditions Brajlon et j'ai hâte. Donc si vous y allez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et ce serait trop bien qu'on se rencontre. Et donc il y aura également d'autres auteurs comme Blandine P. Martin que je vais enfin rencontrer. J'ai trop hâte. J'ai un dernier livre à vous présenter avant de passer aux versions originales. Ce livre-là, ça faisait tellement longtemps que je le voulais en version française, sauf qu'il n'était toujours pas sorti en version française. Et là, il vient de sortir au mois d'août. Et oui, ça doit faire à peu près 2 ans. Je crois que ça fait 2 ans, puisque la série, je l'ai regardée... Je crois que c'était il y a 2 ans, il me semble. Donc... pas plus de suspense, c'est Hemlock Grove par Brian McGreevy chez Éditions Super 8. La série Hemlock Grove, je l'ai regardée donc il y a à peu près 2 ans et je l'avais tellement aimée, ça parle de vampires, de loups-garous, etc. Donc elle est disponible sur Netflix. D'ailleurs j'avais fait même une vidéo, un tuto make-up inspiration Hemlock Grove, je mettrai tous les liens en barre d'informations si ça peut vous intéresser. Et ça y est, voilà, je vais enfin pouvoir lire le livre qui a inspiré la série, c'est trop bien. Donc ce livre là je vais me le garder pour je vais le mettre dans ma pile à lire spéciale Halloween. Fin août nous sommes allés dans la boutique Shakespeare & Co à Paris, qui est située juste en face de Notre-Dame de Paris. Je mettrai l'adresse en barre d'informations et de toute façon je pense que vous la connaissez puisque à force j'en ai parlé à plusieurs reprises sur la chaîne. Et donc j'ai craqué pour ces 2 éditions là de Gatsby le Magnifique par Francis Scott Fitzgerald parce que oui, je fais la collection de toutes les éditions de Gatsby le Magnifique et donc ce sont des versions originales et elles sont trop canon. Celle-ci donc fait partie des éditions Penguin, j'espère que je ne dis pas, j'espère que je prononce bien, je sais pas du tout comment ça se prononce, je la trouve, mais enfin voilà, je la trouve vraiment trop belle cette édition, et donc c'est en hardcover, avec le petit tampon qui est juste là. Donc sachez que quand vous achetez des livres là-bas, ils vous demandent si vous avez envie d'avoir un tampon de la boutique. Et la deuxième édition, c'est celle-ci, c'est par Vintage Classic avec une couverture, donc c'est exclusivement designé pour Vintage Classics par Tiffany & Co, donc la fameuse boutique de bijoux, qui est une très grande marque de bijoux qui vaut très cher d'ailleurs. D'ailleurs c'est marqué sur la dust jacket que cette édition de Gatsby le Magnifique est le résultat de l'unique collaboration entre Tiffany & Co et Vintage Classic, qui est donc basée sur les designs de Tiffany & Co et aussi des archives des années 20 quand Francis Scott Fitzgerald était au plus haut de sa notoriété et voilà, qui ont fait de lui l'un des meilleurs auteurs de l'âge du jazz. Voilà, et je suis fan de l'intérieur où il y a plein de J et G comme dans le film d'ailleurs, je suis trop fan, vraiment. Donc maintenant je pense que j'en ai pas mal, je sais pas si j'ai toutes les éditions de Gatsby le Magnifique mais je commence à en avoir
pas mal. Début septembre, donc c'était le 5 si je ne dis pas de bêtises, nous sommes retournés dans la boutique Shakespeare & Co. D'ailleurs donc c'était le jour où on a été à la conférence de presse de la Paris Manga. J'ai fait un vlog donc sur cette journée, le lien est juste ici et en barre d'informations. Et donc pour celles et ceux qui ont vu cette vidéo, vous savez que j'ai craqué pour 3 tomes de la saga The Mortal Instruments par Cassandra Clare, que j'ai eu mais vraiment pour pas cher. C'était vraiment une super bonne affaire puisque je les ai eu à 10 € chacun, donc soit 30 € les 3. Donc ils ne sont pas dans l'ordre, hein. J'ai pris ceux qu'il y avait en fait quand j'ai vu le prix, je les prends. Donc il y a le numéro 2 que je suis en train de lire actuellement en version française avec Cindy. Donc Cindy, si tu passes par là, bien plein de bisous à toi et je te re-souhaite encore joyeux anniversaire, je sais que je te l'ai déjà dit. Et je voulais également te remercier de faire cette lecture commune avec moi parce que franchement à chaque fois je passe de très bons moments à papoter avec toi sur The Mortal Instruments. Et je voulais également encore te remercier parce que tu as été présente par message pendant mon hospitalisation fin mars et sache que ça m'a beaucoup touchée et je voulais vraiment te dire tout ça de vive voix et je te souhaite encore un très joyeux anniversaire et plein de bisous à toi. Pour revenir à ces livres là, donc j'ai acheté le numéro 2, le numéro 3 et le numéro 5, voilà, ils sont trop beaux, voilà, ils sont en hardcover et je pense qu'ils ont déjà du vécu puisque les pages sont légèrement jaunies et le numéro 3 qui est juste là, et bien les pages de fin sont légèrement gondolées. Je pense que le livre a pris l'eau et voilà, moi ça me dérange pas du tout, donc je suis vraiment contente de mon affaire. Pour continuer avec les versions originales et cette fois-ci donc je passe aux comics. Donc j'ai pris Deadpool versus The Punisher parce que je suis fan de Deadpool, vous le savez, et parce que j'aime beaucoup le Punisher depuis quelques temps. Donc je me suis dit que ce versus allait être explosif, ça je n'en doute pas à un seul instant. Et donc il est en version originale et donc pour les dessins je vais vous les montrer sans vous spoiler bien sûr et sans trop me spoiler également. Hop, vous voyez, ils sont comme ça. Je passe aux versions françaises toujours en termes de comics. J'ai craqué pour A8 Fairyland, donc par Scotty Young, donc c'est le premier tome, Le vert de ses cheveux, par Urban Comics Indies. J'avais lu en fait un comics qui faisait partie du FCBD que Fred m'avait envoyé, je te remercie encore, et c'était donc grâce à toi que j'ai découvert A8 Fairyland et donc voilà, j'ai craqué, j'ai pris ce comics là, sachant qu'il était à 10 € pour un prix de lancement. Et la grosse blague c'est qu'en fait dessus c'est marqué jusqu'au 30 juin 2017, or nous sommes, je l'ai acheté début septembre, donc le prix de lancement était largement dépassé, donc bon c'est pas grave, tant mieux pour moi. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez envie d'acheter ce comics, n'hésitez pas à aller voir dans votre librairie, peut-être que le prix de lancement est toujours effectif. Toujours chez Urban Comics, j'ai pris Superman American Alien par Max Landis, Tommy Lee Edwards, Francis Manapoul, Jonathan Case, Nick Dracota, Joel Jones, Jai Lee et Jock. Rien que ça. Et moi j'ai trop hâte. Donc si vous avez envie de savoir de quoi ça parle, eh bien je vous invite à aller voir ma vidéo top 20 et je suis fan de la couverture. J'ai pris le deuxième tome de Daredevil, donc qui s'intitule Bluffer en vue, par Charles Soule, Matteo Buffagni et Goran Suzuka. Voilà, j'ai adoré le premier tome et d'ailleurs si vous avez envie de voir mon avis sur ce premier tome, le lien est en barre d'informations. Et voilà, j'adore le travail de Charles Soule. Donc c'est toujours chez Panini Comics, hein, Marvel bien évidemment, et je ne sais pas ce que vous en pensez mais la couverture est... j'aime beaucoup la couverture. Et pour terminer, Spider-Man Deadpool par Joe Kelly et Ed McGuinness, toujours chez Panini Comics, donc dans la collection Marvel Now. C'est le premier tome et je ne sais pas ce que vous en pensez mais je suis fan de la couverture. Et donc dans mon dernier update lecture comics, je vous ai présenté le numéro 3 en fait en format kiosque où justement il y avait une histoire sur ces deux personnages là et... j'aime beaucoup ce duo en fait et du coup j'avais très envie de le retrouver, donc j'ai hâte de lire ce livre là et donc voilà, en plus voilà, vous le savez, j'adore Deadpool et j'aime beaucoup Spider-Man, donc je pense que ça va être bien. Voilà tout le monde, j'espère que ma vidéo book haul vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à me donner vos avis sur les livres que je vous ai présentés dans cette vidéo sans spoiler bien évidemment. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!